Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi 4 Sivan. Et nous sommes donc Daf Kafhe de Rosh Hashanah. Nous avons vu hier toute la Mishnah, donc on va résumer rapidement. C'est que lorsque les témoins 1 il dit l'ancienne j'ai vu le matin et la nouvelle le soir, on a dit que c'est Rabbi Hanan ben Ori, il a dit que c'est des témoins faux, parce qu'on avait dit qu'il y a toujours 24 heures de non-lune, enfin absence de lune. Par contre, quand ils sont arrivés à Yavne, Rabban Gamliel les a reçus. Et une autre histoire, il y a marqué que deux témoins sont venus, ils ont dit, on a vu, on s'entend, mais le soir, on n'a pas vu, c'est-à-dire ils l'ont vu dans la journée, et après, dans la nuit après, ils l'ont pas vu. Alors, Rabban Gamliel les a reçus, Rabbi Dossel a dit, non, c'est impossible, donc ça c'est un témoignage faux, et Rabbi Yoshua, il lui a dit, je suis d'accord avec toi. Finalement, Rabban Gamliel, il a dit, Rabbi Yoshua, je décrète sur toi de venir le jour de Kippour selon ton compte, avec ta bourse et ta canne. Et donc Rabbi Yoshua, il était triste, mais alors Rabbi Akiba, il lui a dit, écoute, de toute façon, c'est comme ça que la Torah l'a dit, à chaque tribunal donc, de ta génération, tu es obligé de te fier, donc tu ne peux pas faire autrement. Et comme ça, il a été effectivement. Et là, Rabban Gamliel lui dit, Shalom Alecha, Rabbi Vitalmidi, tu es mon maître parce que tu m'as enseigné la Torah, et tu es mon élève parce que tu as écouté ce que j'ai dit. Alors on va donc voir la Gemara maintenant, nous sommes à la 6e grande ligne. Gemara Tanya Amal Lahem Rabban Gamliel la Hachamim. Alors Rabban Gamliel, donc, là on revient sur la première idée de la Mishnah quand on a dit que ils ont dit, on l'a vu l'ancienne le matin et la nouvelle le soir. On a dit que Rabbi Hanan ben Ori a décédé faux témoin, mais Rabban Gamliel les a reçus. Alors évidemment, on pose la question. Nous on avait vu auparavant que il y a toujours 24 heures, on ne voit pas la lune, entre l'absence de l'ancienne et la naissance de la nouvelle. Il y a un laps de temps de 24 heures, on ne les voit pas. Alors c'est pour ça que la Gemara pose une question. Enfin, elle explique pourquoi. Tania Amal Lahem Rabban Gamliel la Hachamim. Comment ça se fait que Rabban Gamliel les a acceptés? Car Meqoblani Mebet Avi Abba. Il a dit Rabban Gamliel, c'est comme ça que j'ai reçu de la maison de mon grand-père. Pe'amim Sheba Ba'aduka ou Famim Sheba Birsara. Des fois, disons, le circuit de la lune, il va long, des fois il est court. Ça veut dire que c'est vrai que normalement il faut 24 heures pour voir un laps de temps où on ne voit pas ni l'ancienne ni la nouvelle. Seulement il y a des fois où c'est Birsara, le délai est raccourci, et on peut effectivement les voir une fois le matin l'ancienne et l'autre, donc c'est-à-dire que le délai il est réduit à 12 heures au lieu de 24 heures. C'est pour ça qu'il les a acceptés. Amar Rabbi Hanan, Ma'et Amad Deve Rabbi. Quelle est la raison donc de la maison de Rabbi? Tirtiv, Asa Yareh le Moadim, Shemesh Yadar Mevo'o. C'est pour ça qu'il dit, dans le pasuk il dit, Asa Yareh le Moadim, Hashem il a fait la lune dans des temps. Shemesh Yadar Mevo'o. Et donc le soleil, il connaît Mevo'o, c'est-à-dire son circuit, on va dire comme ça. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Le soleil, il connaît son déroulement. Mais la lune, non. C'est pour ça donc on a dit que ici il a dit la lune, des fois c'est comme ça et des fois c'est comme ça. Donc c'est pour ça que la lune, le circuit de la lune, il est variable. Ce n'est pas le cas du soleil. Rabbi Haya Hazal le Sehara de Waqai Besafra de Asnem Tisha. Rabbi Haya, il a vu la lune le matin du 29. Shakal Kala Patarbe. Il a pris, Rabbi Yoshua, il a pris un tas de sable comme ça, et il a lancé sur la lune. Amar, le Otabana le Kadoshebach va être Tacha, Zélerse. Il dit, nous, on veut te sanctifier ce soir. Et toi, tu es encore là maintenant, va-t'en d'ici. Ça veut dire, comme il a vu l'ancienne lune qui est encore là ce matin, ben, il avait un problème selon le délai de 24 heures. C'est pour ça qu'il lui a dit à l'ancienne lune, va te cacher, comme ça on ne te voit pas. Comme ça, ce soir, on peut être Mekadesh la lune, parce que probablement qu'il y avait un problème entre, si on retarde d'un jour, ça va faire problème avec Kippour Shabbat. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, écoute, va-t'en d'ici, comme ça ce soir on peut faire Kiddush, et on arrive à un calendrier qui est valable. Amale Rabbi le Rabbi Hiya, Zil le'intav, v'kadesh le'irha, ושלח לי סימנה דוד מלך ישראל חי וקיים.
Il dit, Rabbi, il a dit Rabbi Haya, vas-y à Aintab, c'est une ville. Il va là-bas, tu vas être Mekadesh la lune, et tu m'envoies un signe, comme quoi, quand tu l'as fait déjà, enfin, il dit ici, Rashi, ça devait être un moment où les goïms empêchaient, voilà, empêchaient que les Bnei Israël fassent la sanctification du mois à Yerushalayim. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu vas aller dans un tel endroit et tu le fais toi-même, après tu viens m'annoncer comme quoi tu l'as fait et on valide ça. Tano Rabbanan, Pa'am Achat Nitkasheru Shamayim Be'avim. Une fois, il y avait des nuages dans le ciel. Et on a vu un aspect de lune le 29 du mois. Les gens ils pensaient que c'était la nouvelle lune. Et donc c'était Rosh Chodesh qui arrivait. Et que le Bedin voulait être Mekadesh et Chodesh. Et comme c'était le 29, Amal Lahem Rabban Gamliel, il leur a dit Rabban Gamliel, c'est pas possible. Pourquoi? Car Mekoblan et Mebetavi Abbas, c'est comme ça que j'ai reçu de la maison de mon grand-père. En Hidusha Shel Levana, Pehota Me'asem Metashara Yom Omer Sa Ushne Sheshe Shara Ve'ag Halakim. Il dit donc, le Hidush de la lune, il ne peut pas être moindre. C'est-à-dire, donc, le circuit de la lune, donc, un mois, ça ne peut pas être moins que 29 jours et demi et les 2/3 d'une heure et 73 halakim. Comme on le sait tous, 29 jours, 12 heures et 773 halakim. C'est à peu près une quarantaine de minutes. Alors, donc c'est pour ça qu'il a dit, ce n'est pas ça la lune. Eux, ils ont cru qu'ils ont vu la lune à travers les nuages, il leur a dit non, c'est pas ça. Alors, il dit, la Gemara raconte que Oto Hayom Meta Emosh Ben Zaza. Ce jour-là, elle est morte une femme qui est la mère de Ben Zaza. Et alors, pourquoi on le raconte ça? Il dit, Vespeda Rabban Gamliel Hesped Gadol. Rabban Gamliel, il a fait un Hesped long. C'est elle qui est là, un grand tzaddik. Alors, il dit, Gemara, l'homme est péné chez le c'est pas parce qu'elle méritait un Hesped comme un tzaddiket. Elle a, qui décide d'en chez le Beden Tachodesh. Elle est seulement pour que les gens comprennent que on n'a pas été Mekadesh et Tachodesh. Parce qu'en Chodesh, on n'a pas le droit de faire des Hespédim. Donc, c'est pour ça qu'il leur a fait comprendre comme quoi, ce jour-là qu'ils ont vu la lune à travers les nuages, c'était le 29, Rabban Gamliel leur a dit, donc ce n'est pas encore le moment. Après, donc, à propos de l'histoire, quand Rabban Gamliel, il a dit que c'est des bons témoins, alors que Rabbi Dossa, il a dit que c'est des faux témoins, et Rabbi Yoshua était d'accord avec lui. À propos des deux témoins qui ont dit, nous on l'a vu en son temps, mais la nuit d'après, on l'a plus vu. On a dit que Rabbi Akiva, alors, la Mishnah, on a dit comme ça, c'est marqué, Halach Rabbi Akiva, Halach Umsao Rabbi Akiva Mitzer. On a dit, il est parti, il a trouvé Rabbi Akiva triste. C'est moi, on a dit, Mi Mitzer. Qui était triste? Rabbi Akiva Mitzer ou Rabbi Yoshua Mitzer? Qui c'est qui était triste? C'est Rabbi Akiva ou c'est Rabbi Yoshua? C'est vrai que la logique veut que c'est Rabbi Yoshua. Donc, comme dans la Mishnah, ce n'était pas explicite. Tashma, Detanea halach Rabbi Akiva, Umsaol Rabbi Yoshua, Kshuho Mitzer. Donc, la propriété, elle est plus explicite. Elle dit que c'est Rabbi Akiva, il est parti. Et il a trouvé que Rabbi Yoshua était triste. Amalo, il lui a dit, Rabbi Mepenemata Meser. Il lui a dit, pourquoi tu es triste? Amalo, Akiva Raoilo Shepol Lameta Yav Chodesh. Alors Rabbi Yoshua, il répond à Rabbi Akiva, il lui dit, il préfère, Rabbi Yoshua, tomber malade 1 an au lit, il ne bouge pas du lit, plutôt que il doit aller dans un jour que selon son calcul il est interdit, puisque selon lui, Kippour, c'est le lendemain, et donc il est obligé d'aller, donc il va entre parenthèses transgresser Kippour, selon les ordres de Rabban Gamliel. C'est là où Rabbi Akiva Amal et il dit, Rabbi, est-ce que tu m'autorises
de dire devant toi un enseignement que toi-même tu m'as enseigné. Amalo est mort. Il lui a dit, vas-y. Amalo. Alors Rabbi Akiva, il lui dit, Rabbi Yoshua, Hadehu Omer, Otam, Shalosh Piramim. C'est marqué, Ashet Reotam Bemoradam. El le Moradé Hashem, Ashet Reotam Bemoradam. Et à chaque fois, il lui dit, c'est marqué Otam sans vav, et on peut le lire Atem, Atem, Atem. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi il est marqué 3 fois? Atem Aflo Shorerin, Atem Aflo Mezidin, Atem Aflo Motrin. Parce que la Torah veut dire par là que même si, une fois, Atem, même si le Bedin il fait une faute involontaire, Atem, même s'ils font une faute volontaire, et Atem le troisième, même s'ils sont trompés par les témoins, dans tous les cas, leur décision, elle est valable. Donc, Rabbi Akiva, il lui fait comprendre Rabbi Yoshua que même si toi tu penses que Rabbi Gamliel il fait faux, tu es obligé donc de te plier, de te soumettre à la décision du tribunal. Alors, Belashonazé Amalo, quand il lui a dit ça, Rabbi Yoshua, il a dit Rabbi Akiva, Nehamtani. Il a dit Akiva, merci beaucoup, tu m'as consolé. Et c'est comme ça que, évidemment, après Rabbi Yoshua, il est allé chez Rabbi Gamliel ce jour-là. Mais juste auparavant, on avait vu dans la Mishnah, Balo Etzel Rabbi Yehuda ben Harkinas. Rabbi Yoshua, il est parti voir Rabbi Yehuda ben Harkinas, puisqu'ils étaient d'accord tous les deux. Et c'est là où il lui a dit, Rabbi Yoshua, il a dit à Rabbi Yehuda, il dit, écoute, si on va commencer à critiquer le tribunal de Rabbi Gamliel, on va donc critiquer tous les tribunaux donc de toutes les générations. Donc on est obligé de se plier. Tano Rabbanan. Et il lui a dit, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a vu, il lui a rapporté le pasuk. Il a dit, on a dit là-bas, c'est marqué Moshe, Aaron, Nadav, Abihu, et tous les sages d'Israël, ils sont montés là-bas. Et on dit, pourquoi il n'y a pas marqué le nom de tous ces sages-là? C'est pour te dire que n'importe quel tribunal, que ce soit Moshe, Aaron, Nadav, Abihu ou d'autres, eh bien, tu es obligé de te plier à leurs décisions. Alors, c'est ce que la Gemara va donc développer maintenant. Tano Rabbanan. Là, dans les 6 dernières lignes de la page, Tano Rabbanan, lama lo n'est pas de shmotam shazekanim halalu. Pourquoi on n'a pas précisé le nom de ces sages-là? Shelo yomal adam ke Moshe ploni ke Moshe Aaron, ploni ke Nadav Avihu, ploni ke Eldad Medad. Il dit parce que sinon les gens ils vont dire est-ce que ce tribunal il est aussi bon que celui de Moshe Aaron? Sinon, moi, ça m'intéresse pas. Ou bien, comme Nadav Avihu, ou encore qui est Eldad Medad. C'est pour ça que la Torah, elle a couvert les noms des autres sages, pour te dire, Moshe Aaron, c'est comme Nadav Avihu, c'est comme tous les tribunaux qui existent dans le monde, et même si on n'a pas donné leur nom, ils sont tous pareils. Et Omer, et on a une autre preuve, il dit ici, Vayomer Shmuel Lenaram. Ça, c'est lorsque les bénis Israël, ils ont donc demandé à Shmuel, un Navi, le prophète, de leur nommer un roi. Alors Shmuel, évidemment, au début, il n'était pas très content. Il leur a fait une petite remontrance. Il leur a dit comme ça. Il a dit Shmuel au peuple. Hashem, Asher Asat Moshe et Aaron. Hashem qui a créé, entre parenthèses, Moshe et Aaron. Après, il a continué, il leur a dit, Vaishlach Hashem et Yerubbaal et Bedan et Yiftach. Hashem, il a envoyé Yerubbaal, Bedan et Yiftach. Ve Shmuel. Alors, la Gemara explique. Yerubbaal, c'est qui Yerubbaal, celui-là? C'est Gidon, c'est le juge Gidon. Mais là, pourquoi on l'appelle Yerubbaal? Tout simplement, ça me déva, parce que Gidon, c'est lui qui a cassé l'idole de l'époque qui était adorée par sa génération, et il s'est érigé en juge. Et comme il a cassé l'idole qui s'appelle Baal, on l'appelle Yerubbaal. Il a disputé, il a combattu le Baal. Ça c'est Yerubbaal. Bedan, c'est qui Bedan? C'est Shimshon. Shimshon, on l'appelle Bedan. Pourquoi? Bedan, tout simplement, il vient de la tribu de Dan. Mais c'est son nom de naissance? Non, non. Après, c'est un surnom qu'on a donné. Yiftach, Kemashma. C'est-à-dire Yiftach, c'est son nom, c'est le nom de Yiftach, il n'a pas donné de surnom. Alors, la Gemara dit, Omer, Moshe et Aaron bechohana ou Shmuel bekodeshemo. Ça, c'est tout le monde connaît le passage dans Télim.
Alors l'Agma a dit, qu'est-ce que tu vois par là? Shakal hakatub shelo shakal le'olam, qu'est-ce que ça hamou le'olam? C'est-à-dire qu'on voit ici que Shmuel il a mis Gidon, Shimshon et Yiftach les trois en même temps, et David Amelech il a mis Moshe, Aharon, Vechano, Shmuel, Vechadeshemo, donc les trois en même temps. On a mis les trois, on va dire, grands de la génération, à côté de trois qui sont quand même plus petits. Gidon, Shimshon, Yiftach, ça n'a rien à voir avec Moshe, Aharon et Shmuel. Pourquoi on a mis cela? Le malach, c'est pour justement t'enseigner. Yedobal bedodo, que Moshe bedodo, Bedan bedodo, que Aharon bedodo, Yiftach bedodo, que Shmuel bedodo. C'est pour te dire, chaque personne, chaque homme, il est dans sa génération le maître, et bien comme Gidon, il était dans sa génération, c'est la même chose que Moshe dans sa génération. Chacun en fonction de sa génération, Hachem met les juges et les dirigeants d'Israël en fonction de leur génération, et donc chacun il a autorité, et tout le monde doit se soumettre donc aux décisions de l'autorité. Donc Gidon c'est comme Moshe, Shimshon comme Aharon, Yiftach comme Shmuel, alors qu'on voit très bien que les trois premiers donc sont bien moindres que les trois derniers. L'éla metra, c'est pour t'enseigner, même le plus léger de tous les légers. Dès le moment où il a été nommé chef donc de la communauté, évidemment, il devient comme le puissant de tous les puissants. C'est pour ça donc qu'on a dit que Rabbi Yoshua, il a dit à Rabbi Dosa ben Hachinas, même si toi tu n'es pas d'accord avec le tribunal de Rabban Gamliel, eh ben Rabban Gamliel pour l'instant c'est lui le chef, et on est obligé de s'y plier, donc on ne peut pas faire autrement. Omer, encore une autre preuve, il lui a dit, c'est marqué Uvata la Kohanim aluim al hashavet ashede bayamim hahem. Le passage qui dit dans Devarim, qui est à vous je crois, là-bas c'est marqué, et tu viendras chez les Kohanim et Lévim, et tu viendras, il y a marqué le passage qui dit comme ça, au juge qui est à cette époque-là. Alors là, moi, dit, et pourquoi? Tu croirais qu'on va aller donc chez un juge qui n'était pas à cette époque? Où tu vas aller? C'est normal, on va aller chez le juge de l'époque. Alors pourquoi là, le Torah est obligé de préciser le juge de ton époque? C'est-à-dire, c'est pour te dire en fait, que donc le juge de ton époque, c'est lui qui est le maître, et donc tu dois te soumettre comme chaque juge à son époque. Enfin, Veomer, ne dis pas que il y a Hassan à l'époque, il y avait les grandes tzadikim, aujourd'hui c'est rien du tout. Il ne faut pas dire ça. Chaque génération avec ses maîtres, chaque génération avec ses dirigeants, et toute la communauté évidemment doit se plier aux décisions donc des supérieurs à chaque génération. Natal Maklo Omaota Beado. Après on a dit que Rabbi Yoshua il a pris son bâton et sa bourse dans sa main. Tano Rabbanan Chachamim enseigne Kevan Shela'a Oto. Quand Rabban Gamliel il a vu arriver Rabbi Yoshua avec donc sa bourse et son bâton, Ahmad Mekis'o, il s'est levé de son trône, de sa chaise. Unshaqo al Rosho, il a embrassé sur sa tête. Amalo, il lui a dit Shalom Alecha Rabbi Betalmidi. Donc, paix pour toi, mon maître et mon élève. Rabbi Shelemadatan et Torah Barabim. Mon maître, parce que tu m'as enseigné la Torah en public. Betalmidi, Shani Gozel Alecha Gezela Betamikaimah Katalmid. Et mon élève, parce que moi je décrète des décrets, et toi tu l'as fait comme si c'était un élève qui fait, donc, et qui respecte l'ordre de ses maîtres. Ashrei Hador She'agedolim Nishmaim Lachtanim. Il dit heureuse la génération que les Gdolim Nishmaim Lachtanim. Même les grands, ils écoutent les plus petits. Rabbi Yoshua, ça devait être un grand par rapport à Rabban Gamliel. Kal v'chomer Ketanim le Gdolim. A fortiori, un petit, quand il est en face d'un grand, Kal v'chomer. La Gemara dit comment? Kal v'chomer hayubahu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis Kal v'chomer, qui est le petit en train de raisonner? C'est même pas Kal v'chomer, c'est une obligation, ça, que les petits doivent écouter les grands. C'est pas. Et là, il dit non.
Mais torché à Gedolim, Nishmaim Lachtanim, Nosim Chetanim Kalahama. Quand les petits voient que les grands écoutent plus petits que eux, alors eux-mêmes ils font un Kalahama et disent ah, si déjà les grands ils écoutent les petits, à force nous les petits, quand on doit écouter les grands. Ils sont écoutés. Les grands sont écoutés par les petits. Hagdolim Nishmaim Lachtanim, c'est ça. Puisque les Gidolim, Nishmaim Lachtanim, ils écoutent les ordres des Khtanim. Nishmaim, c'est-à-dire qu'ils sont écoutés par les petits. Non, pas Nishmaim, par les Khtanim. C'est eux qui écoutent les grands. Encore Nishma, le son est entendu. Voilà. Les Khtanim aux petits, c'est pas par les petits. Et non, sinon après tu fais bleu, alors Hamad après. Top Hadan Alach Emenan Makirin. On va passer donc au pérec suivant, pérec Shelishi, la Beddin. Alors, la Mishnah nous raconte, la Beddin Bechol Israël, si la lune a été vue par le tribunal et tout Israël. Ou un deuxième cas, Nerkeru Ha'idim. Ou bien, on a dans un cas normal où il y a deux témoins qui sont là, les Beddin sont en train de les interroger. Le problème est que, le explique le man Mekodash Hachira. Et ils ont fini de les interroger, mais la nuit les est tombée. Et nous on sait qu'on ne peut pas sanctifier Rosh Chodesh la nuit. Alors il dit la Mishnah, on est obligé de l'annoncer demain. On ne peut pas l'annoncer en sanctifié le soir. Donc on sanctifie Rosh Chodesh demain. Deuxième cas, la Mishnah dit, Ra'ohu betedin bilfad. S'il n'y a que le tribunal qui ont vu la lune, il n'y a pas d'autres témoins. Ben, comme ils sont dans le tribunal, ils sont nombreux, 71, ben, si tous ou une partie l'ont vu, deux, ils se lèvent, ils vont témoigner, et les autres, ils disent, voilà, Mekodash, on officialise. Maintenant, la si maintenant, il n'y a que 3 juges, ils se promenaient comme ça, ils allaient quelque part, et ils ont vu la lune tous les 3. Et comment ils vont faire? On ne peut pas être témoin et juge en même temps. Il dit, 2 parmi les 3, ils se tiennent pour témoigner. Comme ils sont que 3, il n'y en a qu'un seul, ils ramènent d'autres juges avec le 1. D'accord? Après les 2, ils vont témoigner ce qu'ils ont vu, et ils seront interrogés. Et après, les 3, ils vont dire Mekodash. Mais le cas, c'est où il n'y a que 2 juges. Non, il y a 3. Il n'y a que 3 personnes. Donc, comment il peut ramener 2 juges? Il peut ramener 2 autres personnes. Il n'y a pas de question, sinon. Mais non. Il y a 3 juges. Exactement, il n'y a pas de question. Mais non, il y a 3 juges. 2, ils l'ont vu. Enfin, 3, ils l'ont vu, mais bon. Et pour témoigner, on en fait 2. Quand on est 2, on ne peut pas demander devant 1. On appelle d'autres juges. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce qu'on a entendu, quel problème? Non, mais... Bah oui, pour sanctifier Mekodash. En fait. Les juges se transforment en témoins, donc après ils sont plus juges, c'est à chercher d'autres juges. Bah, tu m'apprends rien, je sais bien qu'il faut 3 juges pour pourquoi les juges ne peuvent pas être témoins? Les 3 juges, ils sont 3, ils marchent. Ouais. Il y en a 2 qui deviennent témoins. Ouais. D'accord? Donc l'autre il est seul, il dit on va en chercher 2 autres. Ouais. Tu m'apprends rien. Ah, c'est bien qu'il faut 3 juges. Pourquoi? Alors, je peux être mon témoin et juge en même temps. Vous venez dire quoi? Mais non, c'est pour ça qu'on t'apprend. C'est ce qu'on est en train de t'apprendre. Il n'y a rien d'évident. On va en chercher 2 autres. Donc c'est ce qu'on t'apprend. Tu ne peux pas être jugé témoin. Enfin, on va voir que c'est une marloque dans la Gemara de toute façon. Alors, chez Yahid Ne'eman al-Yedi Atzmo, car le Yahid évidemment n'est pas Ne'eman. Un seul juge, il ne peut pas être Ne'eman, il faut 3, donc c'est pour ça qu'il amène encore d'autres. Allez. Gemara, lama li maintenant là-haut Bedin v'chol Israël. La Gemara pose une question. Pourquoi tu dis, il en veut Bedin et tout est Israël? Si le Bedin est en veut, déjà ça suffit. On a besoin que tu me dises que l'Israël aussi l'en veut. Alors il dit non. C'est-à-dire qu'on a eu besoin de te dire Israël. Oui. Pourquoi? Parce que si, moi on aurait pu croire que puisque le Bedin il a vu, et tous les Béni Israël l'ont vu, alors qu'est-ce que tu as? Ça rien ni de témoigner, ni voilà. Tu n'as pas besoin. Tu dis non monsieur, si on n'a pas eu le temps de le consacrer le jour même,
tu es obligé de repousser ça au lendemain, bien que tout le monde l'a vu, et donc on aurait pu la faire aujourd'hui, Rosh Chodesh, ça ne marche pas. Alors, alors pourquoi la Mishnah dit, la Mishnah commence comme ça, ils ont vu le tribunal et tout Israël, et les témoins ont été interrogés. À quoi ça sert? Il dit non, ça c'est un deuxième cas en fait. Dans la Mishnah il y a deux cas. Premier cas, le Beddin ils l'ont vu avec tout Israël. Donc ils n'ont pas eu le temps d'aller témoigner et la nuit elle est tombée. Deuxième cas, un cours normal, un jour normal, ils sont venus deux témoins, on les a interrogés, le problème c'est que ça a pris du temps et la nuit elle est tombée, on n'a pas eu le temps de dire Mechodesh. On fait la même chose dans les deux cas, mais en bas, c'est-à-dire on repousse la sanctification de Rosh Chodesh au lendemain. Les fêtes vont être décalées après. Non. Évidemment. Ah oui. Pourquoi ça rapport à ça? Évidemment. Puisque tu m'as dit que si la nuit elle est tombée à l'heure Marab, là, elle m'a dit, puisque tu m'as dit de toute façon si la nuit elle est tombée, alors donc on repousse le cri de Shahad au lendemain. Pourquoi la Mishnah me parle de Hakadat Aidim? Pourquoi on parle de Hakadat enquêter les témoins? Tiens, on n'a pas besoin. Et c'est-à-dire, il m'a dit non, j'ai besoin quand même. Pourquoi? Ça, quand on dit Hakadat Aidim, que c'est la dîne Kodesh Mekodesh Kamadin, ou les Katsibeli, la Medida ou Dene Mamonot. Il m'a dit non, parce que j'aurais pu penser. Comme Hakadat Aidim, elle était dans la journée. L'enquête des témoins, c'était dans l'après-midi. Donc on était en journée. Et j'aurais pu penser Hakadat Aidim Kithalat Din ou Mekodesh Mekodesh Kirmadin. Et quand les Bédines ils disent Mekodesh, ça c'est la fin du jugement. On aurait pu penser qu'on a le droit de faire Kedush HaChodesh comme un tribunal quand ils font un jugement pour des problèmes d'argent. Le tribunal, quand il y a une différence entre Dîner Mamonot et Dîner Nefashot. Dîner Mamonot, par exemple, ils siègent aujourd'hui, et ils finissent même la nuit. Ils peuvent donner la sentence le soir, la nuit. Dîner Nefashot, on commence aujourd'hui, on ne donne jamais la sentence la nuit. On ne donne la sentence que le lendemain dans la journée. Alors j'aurais pu penser ici, on fait la même chose que les Mamonot, il n'y a pas de meurtre ici. C'est juste témoigné pour la lune. Comme on a commencé à enquêter les témoins dans l'après-midi, on a commencé en journée, j'aurais pu dire, tiens, même si la nuit elle est tombée, on peut conclure, puisque de toute façon ça a débuté dans la journée. C'est pour ça qu'on te dit, non. Il nous amène ici, la Mishnah donc, dont on vient de parler. Ditnan, Tine Mamonot, Danin Bayom, Vegomrim Balayla, Achanami Mechasim Balayla, Kamashmanan. Comme les dîners Mamonot, on peut juger la journée et on conclut le soir. J'aurais pu penser la même chose pour la lune. Alors il te dit, non, il faut attendre le lendemain. Alors la m'a dit, et pourquoi pas? Pourquoi on ne comparait pas aussi au dîner Mamonot à lune? Pourquoi on ne ferait pas le soir? Quel mal y a-t-il? Elle a malo, pourquoi pas? Amalkla, il a dit non, parce que nous on a vu à propos de la lune, le passage qui dit, qui haq li Israël hu, mishpat l'Elohei Yaakov. C'est une loi pour Israël, c'est un jugement pour le Dieu de Yaakov. Et ma tavi haq b'chmadin. Il dit quand est-ce que la loi elle sera décidée? C'est à la conclusion du jugement, c'est pas au début. Donc l'enquête des témoins, ce n'est pas important. Et comme il y a marqué là-bas le passage dit Mishpat, parce qu'il y a marqué Mishpat et le Yaakov, le Hor, c'est-à-dire la décision de la lune, elle est comme un Mishpat. Comme le Mishpat, il ne peut se faire que le jour, la journée, alors là aussi, donc, pour la lune, on ne peut donc sanctifier que la journée. Hein? On conclut la nuit. Pourquoi? C'est pas un Mishpat? Si, mais on verra. Ah non, c'est pas ici. Dans Saint-Denis, là-bas, il s'explique pourquoi la différence entre les deux. Certainement, il y a des renseignements pourquoi. On le voit aussi par rapport au nombre de juges, sur les deux et trois. Oui, c'est vrai. Alors, après, on a dit, là, oh, Beddin, Ya'amdu Shnaim ve'a'idu b'vnehem. On a dit, donc, deux, ils vont donc, se lever parmi. S'il y a 10 ou 15 juges, ils l'ont vu,
2, ils se mettent en témoin, ils témoignent devant les autres et ils vont dire Mechodash, Mechodash. Alors la Gemara pose une question. Ve'amai, l'otishmak de la Mer'iyah. Moi, je dis, pourquoi tu veux que il y ait des témoignages qui vont témoigner? Ça suffit pas qu'ils l'ont vu? Ils sont 15, ils ont vu la lune. Ça, il peut dire Mechodash, Mechodash. Pourquoi tu as besoin de dire? Est-ce que Shmira, ça va être plus grand que la Mer'iyah? Hein? Amar Abizera, Kiron Shra'u Balayla. Il dit non, en fait ici ils l'ont vu la nuit. Et comme il ne peut pas te sanctifier la nuit, donc il doit attendre le lendemain. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire demain? Mechodash sur quoi? Tu ne le vois pas maintenant. C'est pour ça que tu as besoin de témoins parmi les juges pour te dire si on a vu comme ça et comme ça. Donc on a besoin d'écouter. Vous avez compris? Nous on a dit, quand il y a 15 juges, ils ont vu la lune. Oui? On a dit 2 ils témoignent. Pourquoi tu témoignes? Bon, vous l'avez vu tous. Et on est 15, on l'a vu. Ah, vous avez vu, c'est bon. Il dit non, il faut que 2 qui témoignent. Pourquoi ils témoignent? Alors vraiment, ils l'ont vu la nuit. Et comme la nuit, on ne peut pas être Mekadesh Tachodesh, on est obligé d'attendre le lendemain matin. Et quand on va attendre le lendemain matin, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, hier on a vu la lune, c'est bon. Mais non, il faut que maintenant, les témoins, ils témoignent. Parce que la journée, on n'est pas au même instant que quand on a vu. Pourquoi c'est pas bon si hier on a vu la lune? Tu ne peux pas témoigner sur un truc du passé. C'est toujours comme ça. Oui, mais il faut témoigner. Tu ne peux pas dire, ça y est, on l'a vu hier, c'est bon, mais non, il faut que les 2 personnes disent, voilà, on l'a vu comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Alors, oh, chez le Shab et Hen Beddin, on a dit que si maintenant il y avait 3, ils l'ont vu. Et donc, eux, ils sont donc un tribunal. Ya'amdu Shnaim Yoshivu Mechabedim Salayahid. Alors, on a dit la même chose ici aussi à Maï, Achanami Nema Lat Ishmak de la Mer'iyah. Là aussi, il dit, pourquoi tu as besoin d'amener 2 autres, et ainsi de suite. Le 3, ils l'ont vu, on n'a pas besoin de témoigner, on l'a vu, on l'a vu. Ah, maintenant, si tu vas me répondre comme tout à l'heure, vérité, Machanami, quand je et si tu me dis, voilà, non, c'est pour t'apprendre au cas où ils l'ont vu le soir, ben, dans ces cas-là, c'est la même chose que tout à l'heure. On ne répète pas 2 fois le même enseignement. Il faut 3 juges. Oui. Il faut 3 juges, c'est pour ça. Non, attends, on le savait, ça. Et moi, dit non, c'est facile de râler de haine et de mana de asmo. Il dit non. Ici, on t'apprend un nouvel enseignement. Quoi? C'est que quand ils sont 3, on aurait pu penser que 2, ils témoignent, devant 1, et c'est bon. Pourquoi devant 1 et c'est bon? Il dit parce que, de Sakada de Khamena, on aurait pu penser que 1 c'est bon, pourquoi? Ho'il, puisque c'est marqué dans la Breta Betania, Dine Mamonot, Bisosha. Bema Yamouf Hain Rabim, Danafel Biahid. Achanamine Kaze Biahid, Kamashmanan. Il dit, parce que nous on sait que c'est marqué, c'est vrai, Dine Mamonot, Bisosha. Quand il y a un problème, un procès d'argent, il faut aller devant 3 juges. Si maintenant tu as un Moumhe, un juge expert, Hacham Gadol, d'accord? Dans ces cas-là, un seul ça suffit. Alors je peux penser la même chose pour la lune. Quand ils sont 3, imagine parmi les 3 il y avait un grand Hacham. Les 2 étaient devant le grand Hacham, et après ils disent tous les 3, mais ça marcherait. On t'apprend que non. C'est pour les défauts, par exemple, non? Des animaux, non? Non, ça, on parle d'un juge expert. Non, d'accord. Non. Moumhe, on peut l'utiliser dans plusieurs. Non, mais là, c'est dans ce cas-là, quand il y a une personne qui. Ah non, Dinéma, on a dit Moumhe, ça marche. Un seul juge qui connaît bien la halakha comme il faut, un véritable. Celui-là, un seul, il peut faire le jugement d'argent tout seul. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit, et pourquoi on ne dirait pas Béhémet comme ça? Et pourquoi tu dis, on t'a appris que non? Pourquoi non? Pourquoi on ne fait pas la même chose? Si tu as un Moumhe, Hacham Gadol, ils sont 3, les 2 ils disent devant lui, et lui il dit Mechodash, et c'est bon, pourquoi ce serait pas bon? Alors, l'Agma a dit non, c'est pas bon. En lecha Moumhe la Rabbim bi-Yisrael yoter min Moshe Rabbeinu. Tu peux pas avoir un Dayan plus Hacham que Moshe Rabbeinu, ça on le sait tous. Et pourtant, la preuve, c'est que Hachem, quand il a dit à Moshe Rabbeinu la mitzvah de nomination du mois, il n'a pas dit à Moshe tout seul. Donc Moshe ve'el Aharon, c'est 2. Ouais, c'est des montrés, c'est 2 montrés. c'est pas. Attends. Non. Ça fait déjà, il faut qu'il y ait 2 juges déjà, minimum. D'accord. Moshe et Aaron, ils vont servir comme juges.
D'accord. C'est pour ça qu'il dit, donc tu vois bien que il y a 2 juges minimum. Ah non, lachem, on vient témoigner devant vous et vous allez sanctifier. C'est pour ça donc il faut obligatoirement plus que 1, ça c'est sûr. Maintenant, on revient à l'idée de tout à l'heure. Les mêmes là dayan, quand on a dit s'ils étaient en haut, on a dit comme ça. Quand il y a des dayanim, ils ont vu la lune, ils peuvent témoigner et en même temps, donc après dire Mekodash. Est-ce que ça veut dire qu'un témoin il peut être dayan en même temps? L'imam Atedin de là Rabbi Akiva, est-ce que la Mishnah ne marcherait pas comme Rabbi Akiva? Pourquoi? Parce qu'il dit, on a vu dans une braïta, c'est marqué, Détania, Sanhedrin Shara'u Ehad She'arak Tanefesh. Si imagine des juges, il y avait 23 juges qui marchaient comme ça, et puis d'un coup ils voient un monsieur il a tué quelqu'un. D'accord? Donc Satan a aidé mon Satan a dayanim. Désolé la Bétafon. La Bétafon il dit, une partie d'eux ils peuvent témoigner, et d'autres ils jugent. C'est-à-dire que selon la Bétafon, ils peuvent dayan. Les deux, il y a 123, un il témoigne devant l'autre, et 123 ils prennent la décision ensemble. Ah non, mais la Bétafon non. Il y en a qui témoignent, il y en a qui jugent. Oui, mais non, une partie ils font témoin et les autres ils font juge. Mais à 23 ils vont prendre la sanction. C'est minimum 3 juges, c'est minimum 2 témoins. Hein? On parle de cas de. Parce qu'on parle de meurtre ici. Justement, on est en train de montrer la marloquette comme quoi est-ce qu'un témoin il peut être en même temps témoin et juge. Alors on t'a pris le cas d'ici, mais c'est pareil de pareil ailleurs. La Berchiva Omed, Kolana Sinadim, Be'ena Saden. Rabbi Akiva dit non, c'est impossible. Aïd et Papa Dayan. Eux, ils étaient témoins, ils ne sont que témoins. Il faut aller devant d'autres juges pour témoigner. Donc, alors notre Mishnah ne marche pas comme ici, puisque dans la Mishnah, on a dit la même chose que Rabbi Tarfon, des témoins, ils peuvent témoigner, et après on prend la décision. La Gemara dit non. אפילו תמונה בהרכבה, עד כאן לא גמר בהרכבה, אתה מנהל בדיני נפשות, רחמנא מן ישבת עדה וסלו עדה עדה חזות עדה של מחזות, זה זכותה. אבל אחר לא בקבל מודי. On m'a dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Là-bas, Rabbi Akiva, pourquoi il a dit non? C'était là-bas un cas exceptionnel. C'était un meurtre. Et alors, quand quelqu'un il voit un meurtre, il peut jamais trouver une circonstance favorable. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh non, peut-être qu'il n'est pas Hayamida. Mais tu l'avais tué. D'accord? C'est pour ça que dans la Torah c'est marqué il faut qu'il y ait comme il y a 23 juges, il faut un minimum 10 contre 10 qui soient il faut égalité des chances. D'accord? Il faut que les juges ils soient une partie pour l'un, une partie contre l'un, enfin contre le coupable, mais pas tous contre lui. C'est pas possible. Alors Rabbi Akiva a dit mais quand toi tu as vu quelqu'un tuer, tu peux pas être juge en même temps, c'est d'accord? Mais par contre ailleurs, comme ici par exemple, Rabbi Akiva il peut te dire pourquoi pas pour la lune, quel est le problème? Alors on était 3 témoins, on peut être 3 juges en même temps et ça marcherait. Donc la Mishnah elle peut marcher comme Rabbi Akiva. Bien que Rabbi Akiva ait dit qu'un témoin ne peut pas devenir juge seulement dans un cas un peu particulier parce que c'était un meurtre. Ça aurait été un autre cas où il n'y a pas de problème de ce genre, comme notre lune à nous, alors Rabbi Akiva il aurait dit que ça marcherait. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit donc la Mishnah marcherait comme Rabbi Akiva aussi. S'ils ont tous,